Plein de bagnoles. Salut les enfoirés, merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager, la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos et vous abonner. Merci beaucoup. On est toujours sur la Ford Mondeo Mark III de 2007. On a donc démonté la vanne EGR et maintenant on veut changer la durite pour en mettre une qui ne causera pas de problème dans le futur, car c'est un problème récurrent sur cette voiture. Les durites finissent par se fissurer, fuient, et ça cause des problèmes importants de puissance. Donc on a acheté une durite en silicone qui est normalement beaucoup plus solide et qui évitera tout problème à l'avenir normalement. Donc j'ai trouvé ça sur le net. Je crois que je l'ai payé dans les 20-25 euros, mais la fourchette de prix c'est entre 20 et 40 euros de mémoire. Donc on a réussi à enlever la partie haute de la durite. Maintenant il va falloir enlever la partie basse de la durite. Donc ça va être compliqué d'avoir accès par le haut à cette partie basse de la durite, donc on est obligé de passer sous la voiture. Donc voilà, je vais me glisser sur la voiture sans la soulever et on va voir si j'arrive à passer et à atteindre la durite. Donc ici on voit bien le collier, on va tenter de le desserrer. Vous voyez ici là avec le doigt je vous montre, on a le collier là, la vis de collier. Voilà, sans trop de difficulté et avec la rallonge de la clé, j'arrive à atteindre le collier, ici, enfin la vis de serrage. Il y a juste à remonter un petit peu la durite qui est ici, là, le tuyau, parce que ça nous gêne pour le moment. Pour avoir une meilleure accessibilité. Maintenant qu'on a desserré le collier qui est là, il faut qu'on arrive à décoller la durite du support. Et le mieux c'est de s'aider avec un tournevis plat pour décoller. Voilà, donc là grâce au gros tournevis, j'ai bien glissé entre le support et la durite. Et elle est en train de sortir. Voilà, là elle est sortie. Voilà, donc j'ai sorti la durite. J'ai ma nouvelle durite. Elles sont pas exactement de la même forme, mais elles se ressemblent beaucoup. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Au niveau de la longueur, ça semble bien correspondre. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est au niveau de la vanne EGR. Il faut faire attention quand on démonte parce qu'on a un joint. Il faudra le remettre au remontage. Voilà, donc je vais mettre un petit peu d'huile neuve comme on me l'a conseillé. Ici. Et de l'autre côté. Pour faciliter le montage. Voilà, je remets le cerclage. Dans le même sens si possible pour faciliter le remontage. Et je vais essayer de monter la durée directement par le haut et l'enclipser dans le support. Donc les amis, voilà, j'ai réussi à mettre la durite sur l'embout. C'est pas très évident, mais j'y suis arrivé. J'étais d'ailleurs étonné d'y arriver aussi rapidement. Je pense que l'astuce de mettre de l'huile, et j'en ai mis non seulement sur la durite, mais sur le support aussi, facilite la tâche. Alors, je vais essayer de tirer un peu plus, pour vraiment l'enfoncer. Et j'hésite à le resserrer le collier maintenant, pour me laisser peut-être un petit peu de marge, pour voir au niveau de la hauteur au-dessus quand on va remettre la vanne EGR. Donc j'ai essayé de vraiment bien enfoncer la durite en dessous au maximum, parce que j'avais peur qu'elle soit un petit peu haute. Donc là on va voir si elle n'est pas trop haute, parce que ça devrait aller. Et après je resserrerai le collier en dessous. Maintenant on va passer au remontage de la vanne EGR.
Donc petite difficulté que je n'avais pas prévue, anticipée, parce que ça c'est j'ai pas eu le problème en bas, c'est que le collier visiblement n'est pas assez large pour notre tuyau. Donc il va falloir forcer, je sais pas trop comment. Donc voilà, j'ai décidé de contourner le problème. Vous voyez le serre-joint ici. En fait c'est celui qui était en bas. Donc j'ai réussi, il me semblait qu'il était plus large. Donc j'ai réussi à le dévisser du bas. Et petit à petit je l'ai fait monter jusqu'en haut. Donc il y a un endroit où c'est assez difficile, ça devient beaucoup plus large. Et je pense que c'est plus large que notre tuyau d'origine. Bon, et comme là, il y avait une belle entaille, donc ça fonctionnait. Donc on va remonter tout. Normalement, ça devrait être bon. Il me restera à essayer de remettre le serre-joint du bas. Mais comme c'est beaucoup plus étroit, je pense que ça sera plus facile. Donc, j'ai enclipsé la vanne EGR dans la durite. J'ai essayé de remonter au maximum le serre-joint. Donc j'ai enclipsé la durite dans la vanne EGR. Maintenant on va essayer de remettre les vis là et les vis là. J'ai essayé de remonter autant que je pouvais le serre-joint sans trop dévisser parce que je suis déjà quasiment au maximum et ça risque de sortir du logement et après pour le remettre c'est quasiment impossible. Donc pour remonter la vanne EGR, on n'oublie pas de remettre le joint au niveau du collecteur ici pour le revisser. Voilà les amis, donc on commence par revisser un petit peu à droite ici et en dessous, c'est du 10 et ensuite on remet ici en haut le collecteur et là c'est du 8. Donc les amis, je voulais vous montrer un truc, ne pas faire la même erreur que moi, c'est-à-dire que j'ai tout remonté et j'ai oublié de remettre le joint où est la plaque d'obturation. Et donc quand c'est comme ça, vous êtes obligé de refaire le boulot. Donc voilà, donc on a tout remonté. Eh bien, on va serrer notre collier pour la durite. Donc les amis, on a bien serré notre collier. Donc le collier qui était au-dessus, on va le remettre en bas. On a interverti les colliers. Maintenant, on va remonter notre vanne EGR, tout ce qui vient dessus. Je remets mon capteur de pression de carburant. Je remets le contacteur de vanne EGR. Et je remets le tuyau. Et je remets le tuyau de dépression. Ici. Voilà. Donc ensuite, on va tout remettre et on va en dessous pour notre collier. Voilà les enfoirés, donc on a remis la durite en dessous, enfin surtout le collier de serrage, pas évident. Et c'est pour ça que j'ai préféré mettre la voiture sur le trottoir, pour mieux me glisser sur la voiture et avoir plus de force avec les deux mains pour que le collier, je puisse rapprocher suffisamment les deux parties pour pouvoir serrer et que ça accroche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas mal de boulot, mais moi j'aime bien. Et donc merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des futures vidéos. A très bientôt, ciao!